Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore ce soir pour ton amour et ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Merci pour ton sacrifice à la croix du Calvaire qui a fait de nous des hommes et des femmes libres en Christ Jésus de Nazareth. Nous célébrons ton Saint-Nom et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Merci mon Père et mon Dieu de bénir toutes les personnes connectées à cet enseignement. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta parole vienne encore nous façonner et nous mettre sur le chemin à suivre. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, par le Saint-Esprit qui chaque jour nous rappelle ton amour, ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Merci mon Père et mon Dieu de faire de nous un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, à la gloire de Dieu notre Père. Sois élevé, sois glorifié encore, toi qui en es digne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous à travers les ondes. Nous sommes donc à notre rendez-vous du séminaire qui a commencé à cela 2 semaines sur le grand thème « C'est quoi la grâce ?» Et nous avons défini la grâce comme étant une faveur imméritée. Nous ne méritons pas la grâce. La grâce est un don venu du ciel. Et en cette 3e semaine, nous allons développer un sous-thème qui a pour thématique « Pourquoi est-ce une malédiction de s'attacher aux œuvres de la loi ?» Pourquoi est-ce une malédiction de s'attacher aux œuvres de la loi? Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. C'est le tout premier évangile dans la Nouvelle Alliance. Matthieu 7, le verset 21. La Bible déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je vais reprendre ce passage du livre de Matthieu à son chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous expliquer sur la base des Écritures pourquoi est-ce une malédiction de s'attacher aux œuvres de la loi. Tous ceux-là qui s'attachent aux œuvres de la loi, pourquoi sont-ils maudits, déclarent les Écritures. Et dans l'évangile de Matthieu, la Bible dit, en son chapitre 7, le verset que nous venons de lire, la Bible dit que ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. La Bible déclare que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Dans ce cas, à quelles conditions pouvons-nous y entrer? La question est posée. La Bible nous dit que seul celui qui fait la volonté de Dieu pourra y entrer. La deuxième question que je m'en vais nous poser est la suivante. Mais si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, comment pouvons-nous l'accomplir? C'est quoi donc la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu selon vous? Qu'est-ce que vous entendez par volonté de Dieu? Parce que l'évangile de Matthieu nous dit que ce n'est pas tous ceux-là qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est de faire la volonté de Dieu. Maintenant, je pose la question, c'est quoi donc la volonté de Dieu? Qu'est-ce que vous entendez par faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est observer les commandements de Dieu. Mesdames et messieurs, beaucoup pensent que la volonté de Dieu, c'est de ne pas commettre le péché,
c'est de respecter la loi. Nous allons vérifier cette affirmation à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, son chapitre 3, le verset 10. Galates 3, le verset 10. La Bible dit ce qui suit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est ce que déclare le livre de Galates, en son chapitre 3, le verset 10. Nous croyons que la volonté de Dieu, c'est de ne pas commettre le péché ou d'observer le commandement de Dieu. Beaucoup d'entre nous, en milieu chrétien, croient que la volonté de Dieu, c'est de ne pas commettre le péché et d'observer les commandements de Dieu. Pour réaliser cela, nous voulons nous attacher à la loi et la suivre scrupuleusement. Et donc, beaucoup s'efforcent en croyant que la volonté de Dieu, ce n'est pas commettre le péché, c'est d'observer les 10 commandements. Et beaucoup s'attachent à cela et se battent tant bien que mal à pouvoir faire la volonté de Dieu. Est-ce ça la volonté de Dieu? Respecter les 10 commandements et ne pas commettre le péché? C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi la Bible nous dit-elle que si nous observons la loi, nous serons sous la malédiction? Galates 3, le verset 10, c'est clair que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Autrement dit, ils sont maudits. Tous ceux-là qui s'attachent aux œuvres de la loi. Si la volonté de Dieu est d'observer la loi, pouvons-nous croire que si nous faisons la volonté de Dieu, nous recevons la malédiction? Si c'est cela la volonté de Dieu. Mais pourquoi la Bible nous dit que ceux-là qui observent les œuvres de la loi sont maudits? Est-ce que cela peut être la volonté de Dieu qui nous conduira donc à la malédiction? Dieu ne peut jamais nous pousser sous la malédiction. Si nous croyons que la volonté de Dieu, c'est de respecter la loi, s'il nous arrive de la transgresser, nous croirons qu'il suffira simplement de demander pardon pour que Dieu nous exauce. Et donc en disant, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis tel ou tel péché, désormais je ne recommencerai plus. C'est la récitation de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe après quelques jours? Nous commettons encore le même péché. Nous tournons en rond. En le faisant, nous croyons que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'une personne qui fait ainsi est sous la malédiction. Maintenant, je m'en vais vous poser une question. Qui nous a donc trompés en ce qui concerne la volonté de Dieu? Qui nous a trompés avec un tel enseignement que la volonté de Dieu était d'observer les commandements et de ne pas commettre le péché? C'est Satan qui nous a trompés avec un tel enseignement. Satan nous a enseigné cela. Et nous trouvons cet enseignement dans tout le corps de Christ. La solution générale du péché selon les humains, c'est de craindre Dieu, de ne pas commettre le péché, de demander pardon si on le commet et de s'efforcer de ne plus recommencer. Voilà l'enseignement qui est véhiculé pratiquement dans le corps de Christ. Et beaucoup croient que c'est cela la volonté de Dieu. À travers cette manière, personne ne peut résoudre parfaitement le problème du péché. Il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qui peut devenir parfait comme Dieu? Avec cet enseignement, nous allons éternellement demander pardon en citant inutilement les fruits du péché. Et beaucoup le font, de repentance en repentance. La semaine prochaine, je vous parlerai sur les différents types de repentance et leur impact dans la vie du chrétien. Et beaucoup confessent le fruit du péché. En suivant la loi, les gens peuvent devenir des bons pécheurs. Tous ceux-là qui veulent observer la loi finissent par devenir des bons pécheurs. Ce qui signifie qu'en s'efforçant, on peut diminuer la quantité des fruits du péché sans jamais résoudre le problème du péché. Tous ceux-là qui s'efforcent à observer la loi, ils diminuent la quantité du péché
mais le problème du péché demeure. Le problème du péché n'a jamais été résolu. C'est pourquoi aucun théologien ne peut apporter la solution au problème du péché. Beaucoup mettent en place des stratégies. Comment sortir du péché? Mais les gens cherchent à sortir des fruits du péché et non du péché. Beaucoup combattent les fruits du péché et non le péché lui-même. Parce que le problème se trouve à la racine. Aussi longtemps que la racine perdure sous le sol, vous n'avez pas résolu le problème. Et donc beaucoup préfèrent résoudre les problèmes du fruit du péché, ce qui est visible. Il a commis l'adultère, il a commis la fornication, il a volé, il a menti. Tout ça, ce sont les fruits du péché. Et malheureusement, Satan a orienté le chrétien dans un autre enseignement qui est contraire à la volonté de Dieu, en croyant que les fruits du péché, c'est le péché. Et beaucoup passent toute leur vie à confesser les fruits du péché et non le péché lui-même. C'est pourquoi beaucoup deviennent des bons pécheurs. Tous les religieux cherchent à résoudre le problème du péché, mais ils ne sont jamais parvenus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mensonge. Jésus nous a dit dans l'évangile de Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La Bible nous enseigne, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui rend libre. Jésus est venu dans ce monde pour résoudre le problème du péché. En dehors de Jésus, personne ne peut résoudre le problème du péché. En dehors de Jésus, aucun jeûne et prière ne peut résoudre le problème du péché. En dehors de Jésus, aucune autre méthode ne peut résoudre le problème du péché. C'est lui, la solution au problème du péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque rentre en contact de la vérité, il a affranchi, il est libre du péché. C'est pourquoi si Jésus nous sauve du péché, nous croyons que c'est de façon parfaite qu'il le fait. Si l'observation de la loi n'est pas la volonté de Dieu, quelle est donc la volonté de Dieu? Beaucoup cherchent à savoir, à connaître c'est quoi la volonté de Dieu. La Bible dit que la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce n'est pas d'observer les 10 commandements. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'observer la loi. La volonté de Dieu, ce n'est pas de commettre le péché. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est quoi donc la volonté de Dieu? Nous ouvrons nos Bibles dans l'Épître aux Romains, à son chapitre 3, le verset 10. Romains 3, 10, la Bible déclare: selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Waouh! Comment la Bible peut-elle déclarer qu'il n'y a point de juste, pas même un seul? Il n'y a aucun juste. La Bible dit pas même un seul. Suite à ce verset, beaucoup s'accordent à dire qu'il n'y a pas de juste. Nous sommes donc tous pécheurs. Maintenant, nous allons lire le verset 11 de Romains 3. La Bible dit: nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous ne cherchez pas Dieu? Mais la Bible nous dit que nul ne cherche Dieu. Est-ce que vous ne cherchez pas Dieu? Pourquoi la Bible déclare que nul ne cherche Dieu? Et quand nous prenons l'Épître aux Romains à son chapitre 1, le verset 16, la Bible dit: le juste vivra par la foi. Est-ce que vous me suivez? Le juste vivra par la foi. Romains 1, 16. Le juste vivra par la foi sur la terre ou au ciel? Évidemment sur la terre. Cela donc veut dire qu'il y a des justes sur la terre. Puisque le juste vit par la foi sur la terre, c'est que le juste est et existe. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? La Bible dit que le juste vivra par la foi. Alors quand nous prenons Romains 3 au verset 11, la Bible dit: nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis.
Et dans Romains 1, le verset 16, la Bible nous dit finalement que le juste vivra par la foi. Pas au ciel, mais sur la terre. Cela donc voudrait dire qu'il y a des justes sur la terre. Puisque le juste vit par la foi sur la terre, c'est que le juste est et le juste existe. Mais pourquoi la Bible nous dit-elle qu'il n'y a point de juste? Pourquoi la Bible dans Romains 3,10 nous dit qu'il n'y a point de juste? Dans un premier temps, l'homme était avec Dieu. Mais à cause du mensonge de Satan, l'homme a été séparé de Dieu. Donc depuis Adam, tout le monde est devenu pécheur. Même le bébé qui vient de naître est pécheur à cause d'Adam. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de juste. À cause d'un seul homme, tous sont devenus pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de juste. Mais à contrario, la même Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Nous allons prendre quelques applications. Nous allons diviser les pécheurs en deux groupes. Le premier groupe, ce sont les pécheurs qui peuvent faire du bien. Et le deuxième groupe, ce sont les pécheurs qui ne peuvent pas faire du bien. Maintenant, je vous pose la question, vous êtes dans quel groupe? Vous êtes dans le premier groupe, des pécheurs qui peuvent faire du bien, ou dans le deuxième groupe, des pécheurs qui ne peuvent pas faire du bien? Je vous laisse juste quelques secondes pendant que nous écoutons l'air du piano. Vous allez décider dans quel groupe vous êtes. Le premier groupe, ce sont les pécheurs qui peuvent faire du bien. Le deuxième groupe, ce sont les pécheurs qui ne peuvent pas faire du bien. Vous allez décider dans votre cœur, vous êtes dans quel groupe de pécheurs. Alléluia, j'espère que vous avez choisi un groupe. Je ne sais pas si tu es au premier ou au deuxième groupe, mais je peux déjà lire dans vos pensées que la majorité des personnes pensent qu'elles sont du premier groupe. Notre pensée peut nous tromper. Vous pensez que vous pouvez faire du bien. Ça, c'est votre pensée. Maintenant, nous voulons vérifier la pensée de Dieu. Que pense Dieu à ce sujet? Ouvrons nos Bibles dans Romains 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible déclare, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La Bible dit aucun. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Que devons-nous comprendre par ce verset, mesdames et messieurs? Selon Dieu, le premier groupe de pécheurs n'existe pas sur la terre. Donc tous ceux-là qui ont choisi le premier groupe, en réalité le premier groupe de pécheurs n'existe pas sur la terre. Tout le monde appartient au deuxième groupe de pécheurs, celui dans lequel personne ne peut jamais faire du bien. Vous allez me poser la question, comment est-ce possible? Je vais vous l'expliquer. Pourquoi Dieu pense-t-il ainsi qu'il n'y a personne sur la terre qui peut faire du bien? Il existe une grande différence entre la bonté de Dieu et la bonté de l'homme. Souvenez-vous de l'entretien de Jésus avec le jeune homme riche. Quand il interroge au sujet de celui qui est bon, il dit Dieu seul est bon. Autrement dit, la bonté de l'homme n'est pas la bonté selon Dieu. C'est pourquoi rien de beau ne peut sortir de l'homme. Il existe donc une grande différence entre la bonté de Dieu et la bonté de l'homme. La bonté de Dieu ne change pas.
Mais la bonté des hommes change selon les circonstances. Il n'y a aucune personne sur la terre dont l'amour ne change pas. Ce qui est sûr, vous avez l'amour, mais votre amour change selon la situation. Je vais vous l'expliquer par un exemple aussi simple. Supposons que j'ai acheté une bague bien jolie, bien brillante, bien jaune, et que 6 mois plus tard, la couleur de la bague change. Puis-je dire que j'ai une bague en or? Tu as acheté une bague au marché, elle brille, elle est jolie, et tu te dis que j'ai acheté une bague en or. Mais au bout de quelques mois, 6 mois plus tard, ta bague change de couleur. Est-ce que par la suite, tu pourrais encore dire que tu as une bague en or? Non, parce que mon or est faux. Tu dirais que c'est le faux or, donc ce n'est pas de l'or. De même, si votre bonté change, cela veut dire que votre bonté n'est pas vraie. C'est une fausse bonté. C'est pourquoi la bonté de l'homme est fausse, parce qu'elle change selon les situations et selon les circonstances, alors que la bonté de Dieu ne change pas. Elle est éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est pourquoi tous les hommes appartiennent au deuxième groupe des pécheurs qui ne peuvent pas faire du bien. Jésus, en venant sur la terre, a rencontré les scribes et les pharisiens. Les pharisiens sont ceux qui ont observé les commandements de Dieu. Vous pensez que la loi est constituée de 10 commandements. C'est faux. Mais les pharisiens ont divisé les 10 commandements en 613 lois. Écoutez-moi très bien. Les 10 commandements ont été traduits en 613 lois. Et depuis leur enfance, ils les ont toutes observées, respectées sans tâche, sans erreur. Jésus aussi reconnaissait cela, mais il leur a dit dans l'évangile de Matthieu, en son chapitre 23, le verset 27, « Vous êtes des tombeaux blanchis. » Cette image renvoie à cette explication. Vous n'avez jamais commis le péché devant les hommes. Il n'y a aucune personne qui peut voir une faute, une erreur, un péché dans votre comportement. Mais votre vie est parfaite comme le tombeau blanchi. L'extérieur est beau, mais l'intérieur est répugnant. Où se trouvait le péché? Le péché était dans le cœur. C'est pourquoi le jeune homme riche a dit à Jésus, j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. Mais il ne connaissait pas son cœur. Et Jésus l'a mis à l'épreuve. Va, vends tous tes biens, distribue aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible déclare que ce jeune homme est allé tellement abattu parce qu'il avait de grands biens. Et donc son cœur était faux, sa bonté était changeante. C'est une bonté qui varie selon les situations. Donc la bonté de l'homme n'est pas la vraie bonté. La véritable bonté vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y en a aucun qui fait le bien. Nous sommes donc dans le deuxième groupe de pécheurs où nous ne pouvons jamais faire du bien à cause de notre bonté qui est vacillante et qui change. Alléluia. Sommes-nous pas comme ça? Est-ce que ce n'est pas notre image? C'est notre image, mesdames et messieurs. Un jour, Jésus nous dit que jusqu'à présent, nous avons écouté la loi. La loi nous a dit, tu ne tueras pas. Mais maintenant, Jésus nous dit que même si nous n'avons pas tué personne, nous n'avons pas tué, et que nous avons la haine dans notre cœur, nous sommes des meurtriers. Matthieu 5, les versets 21 à 22. Alors que le commandement dit, la loi dit, tu ne tueras point. Mais Jésus dit que celui qui a de la haine dans son cœur est un meurtrier. La loi nous dit encore, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus nous dit que si nous avons la convoitise seulement, nous avons déjà commis l'adultère dans l'évangile de Matthieu 5, les versets 27 à 28. Si vous comprenez bien, vous devez pouvoir répondre à la question suivante. Maintenant, je vous pose cette question.
Combien de personnes avez-vous déjà tué devant Dieu? Celui qui dit qu'il n'a jamais tué personne n'a encore rien compris. Vous avez tué de nombreuses personnes. Vous avez tué des pères, des mères, des fils, des frères, des amis, des collègues. Vous les avez tués à cause de la haine qui demeure en vous. Vous avez commis l'adultère plusieurs fois. La Bible nous dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a aucune personne qui puisse faire du bien dans ce monde. Nous sommes nés dans le péché. C'est-à-dire que depuis notre naissance, nous sommes devenus pécheurs à 100%. Nous pouvons faire du bien devant les hommes, mais nous ne pouvons jamais faire du bien devant Dieu. Nous commettons le péché volontairement devant les hommes, mais nous commettons le péché involontairement devant Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui pense qu'elle se lève aujourd'hui en disant « je me lève aujourd'hui, je vais avoir la convoitise, je vais avoir la haine ». Il n'y a personne qui pense comme cela. Malgré nous, s'il y a une personne qui nous énerve, la colère sort et nous réagissons. Mesdames et messieurs, donc s'attacher aux œuvres de la loi, c'est vraiment faire de moi un bon pécheur et vivre sous la malédiction, comme le déclare Galates 3, le verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maintenant, je te pose la question finale. Veux-tu continuer à t'attacher aux œuvres de la loi? Veux-tu continuer à marcher en observant la loi? Malheureusement, beaucoup de personnes dans le milieu ecclésiastique, l'enseignement qui est véhiculé, c'est de combattre le péché. Au lieu de combattre le péché, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes combattent les fruits du péché, mais sans combattre le péché. Vous avez un arbre planté chez vous. On prend l'exemple d'un manguier. À la saison des mangues, que vous le vouliez ou pas, le manguier donnera de ses fruits. Et donc, si vous prenez l'engagement de faire tomber toutes les mangues, ce qui est sûr, à la saison prochaine, ces mangues-là reviendront. Le manguier produira de nouveau les mangues. Et si vous prenez encore la résolution de faire tomber toutes les mangues, à la saison des mangues, le manguier produira les mangues. C'est le même train-train que beaucoup de chrétiens mènent tout au long de leur vie spirituelle en confessant les fruits du péché sans résoudre le problème du péché. Et nous demeurons dans le péché parce que nous cherchons à observer la loi. Nous voulons marcher selon les 10 commandements alors que personne ne peut respecter la loi. La volonté de Dieu n'est pas d'observer la loi. La volonté de Dieu n'est pas de commettre le péché. Ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Malheureusement, l'Église a été mal enseignée, mal orientée, en nous faisant croire que la volonté de Dieu était d'accepter ou de marcher selon les 10 commandements et de ne pas pécher. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La seule personne qui a le pouvoir ou bien qui a reçu le mandat de résoudre le problème du péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que sur la terre, il n'y a point de juste. Et c'est la même Bible qui nous dit que le juste vivra par la foi. Pas au ciel, mais sur la terre. Il existe donc un juste sur la terre. Le problème du péché ne peut être résolu qu'à travers la foi. La Bible dit, quand les fondements seront renversés, que fera le juste? Il dit, mon juste vivra par la foi. Le problème du péché ne peut être résolu que par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et non l'enseignement que le diable a perverti pour expliquer aux chrétiens que la volonté de Dieu était d'observer les commandements alors que personne ne peut observer les 10 commandements. Ce n'est pas possible. Et donc, si tu continues à t'attacher aux œuvres de la loi, la Bible dit que tu es maudit. Ce n'est pas moi qui te maudis, mais c'est la Bible qui déclare que tu es maudit. Parce que tu veux t'attacher aux œuvres de la loi. Et beaucoup s'efforcent
dans des temps de jeûne et prière. Beaucoup s'efforcent, mais nous n'avons plus besoin de fournir des efforts. Tu as juste besoin de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité te rend libre. Quand tu rentres en contact de la vérité c'est qui? La vérité c'est Jésus. Et c'est Jésus qui est la solution au péché. Mais malheureusement, les hommes sont habitués aux travaux durs. Que si tu veux t'en sortir de cette situation de péché, il faut passer 3 jours de jeûne et prière à sec. Le jeûne, ce n'est pas Jésus. La privation d'eau et de nourriture, ce n'est pas Jésus. Mais malheureusement, nous empruntons des chemins qui nous font tourner en rond. Et le même péché perdure, il persiste dans notre vie. On va de confession en confession. Mais ce qui est sûr, nous devenons sans le vouloir des bons pécheurs. Mesdames et messieurs, je vous invite à reconsidérer vos voies et de comprendre ce soir que c'est Jésus qui est la solution au péché. Ne vous battez pas à résoudre les fruits du péché. Ne vous battez pas à chercher à confesser les fruits du péché. Cela ne vous servira à rien. Mais cherchez plutôt à résoudre le problème du péché et non le problème des fruits du péché. Et donc le monsieur qui arrache toutes les mangues à la saison des mangues n'a rien fait parce qu'à la saison prochaine, le manguier produira de nouveau les mangues. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu ne veux plus voir ce manguier produire des mangues? Tu vas juste à la racine, tu coupes l'arbre depuis la racine, tu sectionnes l'arbre, ce qui est sûr, à la saison prochaine, il n'y aura plus de mangues sur cet arbre parce que depuis la racine, l'arbre a été sectionné. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour résoudre le problème des fruits du péché, le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, l'avortement et tout ce que vous pouvez citer, c'est d'aller à la racine et de résoudre le problème du péché avec Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le mandat et le pouvoir de résoudre le problème du péché, et non le jeûne et la prière, des privations et autres. Telle était la pensée de ce soir. S'il y a des questions, veuillez me les envoyer en inbox. Je tenterai de vous répondre et de vous apporter des précisions. Compte tenu de temps, nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je vous expliquerai la vraie repentance. C'est quoi la vraie repentance? Pour l'heure, j'en ai terminé. Je vous souhaite donc une bonne soirée et un bon début de week-end chez vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.